Yes, yes, hey, 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 bon matin, good morning. Alors prenez place, prenez-vous un petit siège très confortable. Bienvenue à l'église ce matin, c'est le fun de pouvoir vous retrouver. Yeah, je me sens comme dans un dôme. Hey, ce matin, je suis vraiment boosté à bloc. On commence une série, une nouvelle série qui s'appelle Colosse. Alors, c'est une série qu'on va passer au travers du livre de Colossiens. C'est un livre de 4 chapitres. Et si vous avez l'occasion pendant les prochaines semaines, le prochain mois et demi, de lire Colossiens au moins 2-3 fois pour vous imprégner de cette matière-là, vous allez voir, vous allez sortir encore plus enrichi de ce qu'il y a dans ce livre extraordinaire. Alors, vous allez voir qu'est-ce qu'on va traiter. Je veux, en début de parcours, puis ça, je fais ça juste pendant le premier chapitre, je veux vous parler un petit peu du contexte. Dans le fond, c'est Paul qui écrit à l'Église à Colosse. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle le livre aux Colossiens, l'épître aux Colossiens. Donc, ça, c'est comme les Sherbrookeois, les Colossiens. Alors, c'est une ville, et c'est même pas Paul qui a implanté l'Église, c'est dans le fond Epaphras, un de ses collaborateurs. Paul, il écrit ça en prison, donc dans le meilleur des contextes, et il a entendu dire par Epaphras, celui qui a implanté l'Église, qu'il y avait toutes sortes de choses qui se passaient dans cette Église-là à Colosse. Et il écrit cette lettre-là pour remettre les pendules à l'heure. Et vous allez voir comment est-ce que les parallèles sont tellement nombreux avec notre Église aujourd'hui. Et je ne parle pas juste de l'Église ici, dans le bâtiment ici, mais l'Église de la société occidentale. Et il y a tellement de parallèles et vous allez voir comment est-ce que tout ça va prendre vie. Une des caractéristiques de l'Église de Colosse, c'était que c'était une Église qui avait des cultes assez particuliers. C'était une église qui était justement dans l'Empire, dans le fond, très influencée par l'Empire romain, avec beaucoup les déités grecques. Et il y avait beaucoup de distorsions par rapport à l'Évangile ou la parole de Jésus du départ, avec toutes sortes de philosophies, avec toutes sortes d'éléments alternatifs qui venaient imprégner la culture, même dans l'Église, qui venaient en sorte de venir teinter l'Évangile. Et Paul vient écrire cette lettre-là pour remettre les pendules à l'heure parce qu'un des éléments qu'il faisait beaucoup, c'est qu'il faisait beaucoup le culte des anges. Il y avait beaucoup de mysticisme, de New Age, il n'appelait pas ça le New Age dans ce temps-là, mais beaucoup d'éléments mystiques, on va prier aux anges, aux forces, aux déités. On va avoir comme différents, même là, les Colossiens, dans l'Église, je ne parle pas juste dans la ville, dans l'Église, ils pensaient qu'ils devaient se faire, comme pour atteindre des niveaux de sainteté, il devait même s'infliger certaines blessures pour arriver à un certain niveau. Il devait comme faire certaines actions pour être reconnu par Jésus et par Dieu. Donc, il y avait toutes sortes d'éléments. Vous allez voir les parallèles que je vais faire tantôt. Mais l'Église de Colosse avait rajouté au fait que Jésus n'est pas tout à fait assez. Ça me prend Jésus plus différents éléments pour parvenir à la vraie patente. La vraie foi, le vrai christianisme. Et c'est drôle, mais on voit souvent comment est-ce que, puis j'aime cet exemple-là, il y en a-tu qui font des fois des casse-têtes? Il y en a 4, super. À vous 4, je vais parler. Tu sais, ceux qui ont des casse-têtes de 10 000 pièces ou 5 000 pièces, je rentre puis je vois ça sur leur... Parce que quand j'allais à domicile chez des personnes âgées quand j'étais plus jeune, il y avait ça souvent sur leur table. J'étais comme, oh, wow. Et puis là, je voyais qu'ils étaient presque complétés. Là, je dis, oh, ça, c'est des gens qui ont appris la persévérance. Et j'ai beaucoup de respect pour eux. Mais c'est pour ça que moi, avec ceux de ma catégorie, c'est plus 25, 28 morceaux. Ceux-là, tu sais, dans le fond, comme ce que Paul essaye d'écrire, c'est que tu vois l'Église de Colosse qui disent, nous autres, on a l'Évangile, qui est comme un casse-tête, et eux essaient de rajouter des pièces. Et je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé de faire un casse-tête et qu'à la fin, il te manque une pièce. Et ça, c'est particulièrement chiant quand tu as un casse-tête de 5000 pièces et que là, ça fait 6 mois que tu travailles dessus et là, qu'il te manque un morceau au centre. Alors, ou bien, et là, c'est là où est-ce que l'Église de Colosse veulent l'Évangile, mais eux autres, ils arrivent à la fin et ils disent, pour le vrai casse-tête, ça prend des pièces supplémentaires. Ça prend des pièces supplémentaires pour faire un casse-tête plus gros, plus beau, plus merveilleux. Et Paul est en train de dire, remettre les pendules à l'heure pour dire, non. Le vrai casse-tête, le vrai, bon, meilleur, ultime casse-tête, c'est celui-là de Jésus. Et
C'est exactement, quand tu deviens un chrétien, tu as toutes les pièces pour monter ton casse-tête. Tu les as toutes au complet, mais par la suite, il faut que tu regardes la boîte. Parce que les Colossiens, eux, essaient de faire leur casse-tête en perdant de vue la boîte qui est Jésus. Ils perdent de vue l'image ultime. Ils perdent de vue comme le modèle à suivre et ils disent « Ah, moi, je vais me bâtir mon propre casse-tête. Ça va sûrement fitter là. Puis ça aussi, ça va fitter là. » Et ils finissent par avoir un casse-tête qui ressemble beaucoup plus à Frankenstein qu'au casse-tête original. Et c'est vraiment la pensée de Paul quand il traite ce passage-là. Il se lance à fond la caisse dans toutes sortes d'argumentaires pour montrer à quel point les Colossiens doivent absolument mettre de côté les casse-têtes supplémentaires pour dire le casse-tête de Jésus, il est suffisant, il est excellent et il est suprême. Alors, on commence. J'aime quelques citations pour vous mettre un peu dans le contexte. Sylvia Kizmatz, qui est une chercheure, une docteure et une prof dans un collège en Ontario du Nouveau Testament, qui dit « L'Épître aux Colossiens était très subversive et explosive dans le contexte de l'Empire romain. » C'est pas pour rien. Parce que c'est très subversif et très inconfortable de dire « Non, 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 non! » Arrêtez de mettre toutes sortes de philosophies. « Ah, c'est bon pour toi. Si tu le files, vas-y. » Comme si tu trouves ça bon pour toi, si ton cœur le sent, vas-y avec ça. Et il me semble que ça résonne beaucoup aujourd'hui dans notre société. Ça, c'est une parole qu'on aime entendre. Si c'est bon pour toi, vas-y. Et quand Paul revient, il dit non, 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 non. Il y a une seule vérité, un seul chemin, un tracé. Ouf, très subversif. Particulièrement pour les Romains qui aimaient avoir une tonne de déités. Ensuite, j'ai une autre citation qui vient de Nicolas Boyle, de l'Université de Cambridge, qui est un prof, qui dit « Notre société postmoderne est convaincue qu'il n'y a pas une seule vérité, un seul monde, mais une multiplicité de perspectives non convergentes. » Et c'est le défi dans ce temps-là et dans notre temps aujourd'hui. Alors, si vous pensez que l'Épître aux Colossiens n'est pas fait pour nous, c'est un écrit d'il y a 2000 ans. C'est fait pour ceux qui étaient dans ce temps-là et non pas pour aujourd'hui. On fait complètement erreur. Parce que c'est les mêmes challenges, c'est les mêmes défis auxquels la société était confrontée dans ce temps-là. Notre société aujourd'hui est confrontée. Alors, à qui on parle? Et ça, c'est le premier chapitre. Et vous allez voir, je vais faire dans les prochaines minutes, je vais passer en revue 5 grands tableaux. 5 grands tableaux, ça veut dire dans chaque tableau, donc dans le prochain tableau, c'est comme dans une portion du verset, ça va être mon premier tableau. Dans une autre portion du verset, ça va être mon deuxième tableau. Alors, je vais tracer 5 grands tableaux. Ces 5 grands tableaux-là adressent des choses spécifiques, précises dans nos vies, précises dans notre Église et dans notre ville. Alors, vous allez voir de quelle façon tout ça va prendre place de plus en plus pour occuper l'image juste de Jésus. Alors, on commence par le premier tableau. Le premier tableau, à qui on parle? À qui on parle en début de parcours? Paul commence tous ses écrits par les mêmes éléments. Et il dit ceci, il dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, salue les saints, je ne vais pas le traiter tout de suite, ceux qui, à Colosse, appartiennent à Dieu par leur union avec le Christ et qui sont nos fidèles frères en lui, que Dieu notre Père vous accorde la grâce et la paix. Je veux commencer par, vous savez, ça, je vais faire une joke un peu plate, ok? Puis je suis comme un peu frileux de la faire parce que c'était comme une mode dans les dernières années. Moi, quand j'étais jeune, on disait, comme quand on voulait faire une joke, on disait « c'est une fois un newfie ». On ne sait pas trop c'est quoi un newfie, mais c'était comme la personne qui était comme le moins intelligent dans la gang. Puis là, quelques années plus tard, on a dit « c'était une fois une blonde hein? ». J'ai rien contre les blondes, OK? Fait que, vu que je ne veux pas être discriminatoire, je vais dire que c'est quelqu'un avec un quotient intellectuel assez faible. OK? Fait que non discriminatoire, ça? Ça passe? C'est bon. Alors, une année, c'était puis c'est non sexiste encore une fois, c'est une dame, ça donne comme ça aurait pu être un homme. Alors, c'était une dame, blonde dans ce cas-là, qui essaie de faire un casse-tête, puis elle n'est pas capable. Alors, elle appelle son mari, elle dit « Chérie, ça fait toute la journée que j'essaie de faire un casse-tête et ça ne fonctionne pas. » Puis là, le mari dit « OK, c'est quoi l'image? » Elle dit « C'est un coq. » Fait que là, le mari dit « D'accord. » Fait que là, il dit « Je vais checker ça quand je vais revenir à la maison ce soir. » Fait que là, il revient à la maison le soir et il dit « Ah, chérie, remets toutes les pièces dans la boîte de cornflakes puis dis ça à personne. » C'est des rires mitigés.
Toutes les blondes sont comme... Je vous aime, hein, les blondes, je vous aime, là. Hein, il n'y a aucune discrimination ici, c'était une blague. Alors, tout ça pour dire que pour pouvoir traiter de ce qu'on va traiter, ça prend une substance à la base, OK? C'est sûr et certain que l'élément de base qu'on va traiter aujourd'hui, on parle avec un langage qui va être, comme la chercheure tantôt Kismat le disait, ça va être subversif parfois. Ça va être même des fois inconfortable. Ça va être des fois comme, non, moi je ne crois pas ça. Là. Hey, c'est la première fois que je viens à l'église, ils sont crinqués eux autres. Ça va être subversif par moment. Et mon but, ce n'est pas de vous irriter, ce n'est pas de vous rentrer dedans. Je ne veux pas non plus vous jouer au gourou, pas du tout. Je veux vous exposer ce que la parole dit. Et je ne veux pas que ce soit moi qui parle, mais je veux que ce soit la parole de Dieu qui parle. Et que tu le crois ou non, c'est quand même dans ce livre-là que c'est écrit, dans l'Épître aux Colossiens, avec des humains qui ont reçu ça, et tu as toujours le choix d'accepter ou de refuser. Que quand Dieu te parle, quand Dieu met des circonstances sur ton chemin, tu as le choix de te tourner vers lui ou de te tourner ailleurs, vers d'autres choses. Et ce matin, il va y avoir parfois des paroles, parfois des phrases, des versets qui vont peut-être venir te chicoter, te déranger, que même tu vas te trouver même irritant. Tu vas peut-être même vouloir sortir incognito, mais c'est impossible parce que tu es au centre. Alors, et je t'invite à comme tolérer. Tolérer dans le sens de persévérer sur ta chaise et de continuer à écouter. Ma prière ce matin pour tout le monde, c'est qu'on puisse avancer avec Jésus. Que peu importe où est-ce qu'on se trouve dans nos vies, vous allez voir ma conclusion, puis je reviens là-dessus, peu importe où est-ce que tu te trouves dans ta vie aujourd'hui, qu'en sortant d'ici, tu aies une vision plus grande, plus puissante, plus vraie de qui est Jésus. Et ça, là, je ne vous le cache pas du tout. Je vous fais pas une exégèse des arguments, c'est exactement mon objectif. Alors, si d'emblée, c'est très difficile pour toi de savoir que c'est ça mon objectif, tolère d'être assis sur ta chaise, bois ton café de façon un peu nerveuse, mais essaie de rester jusqu'à la fin. Parce que je crois que sincèrement que Dieu veut te visiter, que Dieu veut te parler, que Dieu veut toucher ton cœur. Et parfois, il le fait à travers, c'est un verset qu'il a dit dans Romains, la folie de la prédication. Des fois, quand Paul écrivait ça à un peuple qu'il recevait, c'était pas comme « Ah oui, amen ». C'était comme « Oh boy, c'est pas facile ce qu'il dit ». Mais c'est la parole de Dieu et ça fait un travail dans mon cœur. Et des fois, c'est exactement ça. On est appelé dans l'Église à ne pas être avec le courant, mais à contre-courant. Donc, parfois, nos paroles vont être subversives. Ce n'est pas pour blesser, mais c'est pour parler de la vérité dans un courant de pensée qui veut tout sauf cela. Alors, ceci dit, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, salue les saints. Et ça, les saints, il y en a plusieurs qui sont comme... C'est qui ça, les saints? Je ne suis pas saint, moi. Je crois en Jésus, mais je ne suis pas saint. J'ai fait des choses mal hier, je tombe tout le temps, donc je ne suis pas saint. Et c'est ça qui est assez extraordinaire parce que la Bible, l'Évangile, c'est le seul livre puis ça, je vais vous donner la citation tantôt, qui te voit saint et qui te donne la performance et ta note de ta performance avant que tu aies livré ta performance. C'est la seule place, c'est le seul, même religion, courant de pensée que Dieu te dit, quand il te dit les saints, il dit Dieu te voit saint, même si tu n'as pas encore livré ta performance d'être saint. Et ça, c'est exactement comme une image ici que j'ai pour vous, qui s'appelle Robert. Robert, tu sais, souvent on voit ça, Robert, tu sais, comme le avant et le après. Et ça est écrit en seulement 2 semaines, Robert a perdu ses lunettes. Et la différence entre la première photo et la deuxième, c'est que Robert a perdu ses lunettes. Et là, je ne veux pas faire des mauvais parallèles, mais le christianisme, c'est un peu comme ça. Ce que je veux dire, c'est que quand tu te convertis, comme tu as les mêmes circonstances, quand tu crois en Jésus, comme ce matin, si tu dis « je ne croyais pas en Jésus, ce matin, je décide de croire en Jésus », ta vie ne changera pas, dans le sens dans les faits. Tu vas avoir encore le même job, tu vas avoir encore le même mari et femme, tu vas avoir encore la même mère-père, tu vas avoir les mêmes enfants, tu vas avoir la même auto. Donc, la seule chose qui va changer dans ta vie, c'est ta vision de ton existence. Tes lunettes vont changer. Sauf que, Jésus, lui, est Dieu.
Il te voit aujourd'hui, en ce moment même, au moment où on se parle. Quand tu mets ta foi en Jésus, lui, il te voit comme ça. Lui, il est comme, non, moi, je te vois. Puis là, OK, là, c'est un peu, l'image est un peu faible, là. OK? Mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est que Jésus, lui, Dieu te voit à travers Jésus. Il te voit saint, pas parce que tu es saint, pas parce que tu es bon, mais parce que Jésus est bon, il a pris ta place. Et quand toi, tu mets ta foi en Jésus, Dieu, ce qu'il voit, c'est la sainteté de Jésus. Et il dit, moi, je t'ai déjà donné ton verdict. Et ça, c'est une citation de Tim Keller qui dit, c'est seulement dans le christianisme que tu obtiens le verdict avant la performance. Et c'est vraiment ça. Pourquoi est-ce que Paul dit aux saints? Il ne dit pas, je parle aux 1 ou 2 personnes ici qui sont saints dans la salle. Non, il parle à tous ceux qui ont mis leur foi en Jésus. Que tu sois comme, que tu viennes de te convertir et que tu rushes dans ta vie sur une panoplie d'éléments, ou que ça fait 25, 30, 40 ans que tu es chrétien et que tu suis Dieu et que tu l'aimes et que tu es passionné de lui, d'un bord ou de l'autre, ce n'est pas ta performance qui fait en sorte que Jésus et Dieu te voient saint. C'est à cause de la performance de Jésus. Ensuite, je continue, il dit « ceux qui ». Alors, il y a ceux qui. Il parle à des gens précis. Il parle à ceux qui ont choisi Jésus. Alors, dans la Bible, tu as 2 choix. Tu peux choisir d'être un fils, puis c'est écrit comme ça là, dans Romains, un fils d'Adam ou un fils de Jésus. Le fils est au niveau spirituel. Adam a été le père du péché, a amené les premières racines et l'ADN du péché. Et Jésus est venu et il a été le premier-né d'une nouvelle, au niveau ADN spirituel, là, il a amené une nouvelle descendance. Et quand tu dis « je mets ma foi en Jésus », c'est que tu descends maintenant d'un nouveau père qui s'appelle Jésus. Donc, tu as le choix. C'est soit Jésus ou c'est soit Adam. Alors, quand Paul ici, il dit « salut les saints, ceux qui » à Colosse appartiennent à Dieu. Il ne suffit pas de lancer dans les airs « ah, moi je crois en Dieu un peu » pour être ceux qui appartiennent à Dieu. Et c'est là où est-ce que oui, et ça, là, depuis tantôt, là, je suis comme frileux là, avec mes jokes, puis je ne veux pas être trop discriminant. Ça, c'est très discriminant. Il y a ceux qui disent oui à Dieu, et il y a ceux qui disent non à Dieu. C'est discriminant. Et c'est là où est-ce que c'est pas facile à entendre. Sauf que dans une société qui dit tout est bon, tout est relatif, vas-y comme tu le files, ceux qui disent oui, ceux qui disent non, 2 personnes, 2 clans, il dit par leur union avec le Christ. Donc tu ne peux pas atteindre Dieu si tu ne passes pas par une union avec Christ. Et qui sont nos fidèles frères en lui. Et ça, c'est mon dernier point. Il parle à l'Église. Et tu ne peux pas vivre une vie chrétienne épanouie complètement selon le plan de Dieu si tu ne fais pas partie d'une Église. Il parle aux frères, aux sœurs, aux gens, et l'Église n'est pas comme un bâtiment. L'Église, c'est de vivre en collectivité, en communauté avec d'autres gens qui ont la même croyance, qui ont le même Dieu, le même Sauveur, parce que c'est à travers l'Église qu'il se passe toutes sortes de moyens par lesquels Dieu utilise pour te faire grandir, pour t'encourager, pour te remonter, pour t'exhorter, te corriger à certains moments. Et c'est souvent la raison pour laquelle les gens qui veulent vivre un christianisme qui leur ressemble davantage, qui vont rajouter des casse-têtes ou en enlever, vont s'isoler de l'Église. Alors, que notre Père vous accorde la grâce et la paix. Et ça, je vais y revenir tantôt, mais la grâce et la paix, la grâce, c'est ce qui fait que tu comprends qu'avant, tu n'étais pas et maintenant tu es à cause de Jésus. La grâce, c'est la seule différence entre un chrétien et un non-chrétien. Okay, puis je le dis discriminant comme ça, parce que la Bible en parle comme ça. La seule différence, c'est pas parce qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre. Il n'y en a pas un qui est plus performant que l'autre. Non, il y en a un qui a décidé de prendre la bouée, puis l'autre qui a décidé de ne pas la prendre. Si une manée, tu es en bateau, puis le bateau décide de couler, pour X raison, et que tu es au milieu de la mer, et qu'on te lance une bouée, tu as le choix de la prendre ou de ne pas la prendre. Un chrétien, c'est quelqu'un qui décide de la prendre. Et cette bouée-là s'appelle Jésus.
Lui qui décide de ne pas la prendre, il dit non, je vais naviguer dans la mer de façon plus autonome selon mon cœur parce que j'imagine que je vais trouver quelque chose sur lequel je vais pouvoir poser mes pieds qui va être intéressant, plus intéressant que cette bouée-là. Et ça fait en sorte que ça conduit à la mort. Alors, la grâce, ce n'est pas un mérite. C'est juste que tu découvres qu'il y a une bouée, et cette bouée s'appelle Jésus, et cette bouée te permet d'avoir accès à un énorme bateau, un énorme vaisseau qui va te conduire dans l'éternité qui s'appelle Dieu et qui a une vie extraordinaire pour toi maintenant et pour le futur. Et ça t'amène une paix. Et ça t'amène une paix qui surpasse toute intelligence. Une paix qui garde ton cœur. Une paix, c'est pas juste d'enlever les mauvaises circonstances, c'est qu'à travers la tempête, tu sais que ton bateau ne coulera pas. Et là, tu es comme, amène-les les tempêtes. Amène-les. Et c'est ça la paix. C'est pas qu'il n'y en a plus de tempête. C'est quand dedans, c'est comme, moi je sais que je suis un gros navire. Alors, je continue. Ensuite, ça c'était pour ceux qui font des pipes, juste pour que... OK, on continue. Mon deuxième tableau, foi, espérance et amour. Alors il arrive, il dit, nous disons constamment toute notre reconnaissance à Dieu. En effet, nous avons été informés de votre foi en Jésus-Christ et de l'amour que vous avez pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée au ciel. Cette espérance, vous en avez déjà entendu parler par la parole de la vérité, l'Évangile. Il est parvenu jusqu'à vous, tout comme dans le monde entier, où il porte des fruits et progresse. C'est d'ailleurs aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu dans la vérité. Alors, là, je vais vous parler de justement ces mots-là. Foi, amour, espérance. Et ces trois mots-là ont une connotation totalement différente dans la foi d'un chrétien, dans la vie d'un chrétien. Et je vais vous en parler un petit peu. La foi, c'est une appropriation. La foi, c'est de dire, j'ai entendu, je comprends, Dieu m'a touché, je m'approprie. Il y a une question, dans la foi, il y a quelque chose qui est divin, qui vient de Dieu, qui touche ton cœur, mais il y a aussi une décision de dire, je m'approprie ça. Quand tu regardes une game des Canadiens, OK, et que tu t'es approprié l'équipe, même si en début de saison, la majorité des gens disaient, non, cette année, là, ça ira vraiment pas bien. Tu gardes la foi. Pourquoi? Parce que tu t'es approprié l'équipe. Même si ça va mal, même si ça va bien, tu dis, je garde la foi. Je me l'ai approprié. Donc, pour différentes raisons. Pour l'Évangile, c'est la même chose. L'Évangile t'a été présenté, la bonne nouvelle de Jésus t'a été présentée. Des fois, ça fait plus ton affaire, des fois, ça fait moins ton affaire, mais tu dis, je me l'ai approprié, j'ai cru, je tiens bon, parce que je sais que c'est la vérité. Ça, c'est la foi. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. C'est un verset. Alors, ce que l'on entend vient pas juste de ce que nos oreilles captent, vient de ce qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Et ça, parfois, ça peut être aussi un petit peu subversif, mais beaucoup moins subjectif. Parce que quand on a un christianisme qui est édulcoré par si je le feel ou non, ce verset-là, je l'aime, celui-là, non. Ça devient très subjectif. Et ça ne devient plus la vérité de Jésus. Ça devient la vérité de toi, que tu accoles certains casse-têtes de Jésus, parce que ça fait du sens, mais d'autres que tu refuses. Alors, la foi vient d'une appropriation. Le deuxième mot, c'est l'amour. Et l'amour, c'est des actions. Tu ne peux pas dire j'aime, mais je ne passe pas à l'action. Tu ne peux pas dire je suis passionné de ma femme, mais je la vois une fois par 2 ans. L'amour implique automatiquement des actions. Tu peux pas. L'amour n'est pas, puis souvent on a l'impression que l'amour est un sentiment. L'amour, dans la Bible, on parle beaucoup plus d'un amour d'action. Un amour agapé, c'est un amour qui se définit et se résulte par des actions. Donc, quand on parle d'amour, c'est des actions. C'est que, oui, tu as la foi, tu te l'as approprié, mais maintenant, l'amour que tu as pour Jésus se traduit par des actions dans la vraie vie. Et finalement, tu as une espérance. L'espérance est une anticipation. Donc, ce qui va venir plus tard. Et ça t'aide à dire que dans le bateau dans lequel tu te trouves maintenant, dans le bateau de Dieu, il navigue
vers un futur qui va être extraordinaire. Et ça t'aide à tolérer par moments des moments extrêmement difficiles en ce moment. Et c'est la foi des chrétiens à travers les ères. J'ai vu, quand je lis souvent les martyrs, ça me dépasse souvent parce que je vois en eux une foi inébranlable, un amour pour Jésus passionné, mais surtout un espoir. Un espoir de ce qui s'en vient. Parce que leur fun dans leur vie n'est pas maintenant, n'est pas même dans leur souffrance à venir, pantoute. Ils ne disent pas « ça va aller mieux demain ». Non. Demain, je vais être mort. C'est pour ça qu'ils ont tellement une foi dans l'anticipation de ce qui vient, qui change complètement leur présent et leur façon d'interagir et leur façon de garder la foi même dans ces moments très difficiles. Et dans la Bible, on a toujours cette tension-là entre le déjà et le pas encore. Tu as toujours cette tension-là entre c'est déjà arrivé et ça reste à venir. Quand on parle de quand Jésus est à la croix, il dit tout est accompli versus les choses à venir. Quand Jésus dit tout est accompli, c'est tout est accompli pour ton salut. Tout est accompli. Dieu maintenant te voit saint, il te voit parfait à travers moi. Par contre, il y a plein de choses à venir. Plein de choses extraordinaires à venir. Des fois, on peut parler déjà la vie abondante, donc on est appelé à avoir une vie abondante versus la vie éternelle. Éventuellement, une vie éternelle, une vie avec Dieu dans sa présence. On a également le déjà en communion intime avec Dieu. L'être humain, à cause de Jésus, peut rentrer en communion avec Dieu. Tantôt, on va prendre la communion. La communion, ce n'est pas, puis écoutez-moi bien, la communion n'est pas d'être en communion avec Dieu. La communion, c'est un symbole puissant pour se rappeler ce que Jésus a fait. Mais la vraie communion, tu peux l'avoir à ton siège à tout moment. Tu peux l'avoir en conduisant. Tu peux l'avoir là. La communion, c'est de dire « Dieu, protège-moi. Dieu, garde-moi. Dieu, aide mon cœur à s'apaiser parce qu'en ce moment, je suis en colère. Dieu, aide-moi dans telle circonstance. Dieu, je te demande de toucher son cœur. Dieu, je te demande que tu puisses prendre soin de nos gouvernements. Dieu, je te demande que tu peux être en communion à tout instant de ton existence. » Paul dit prier sans cesse. Comment tu fais prier sans cesse? Tu es toujours dans une attitude de prière. C'est pas que tu es toujours en train de dire des mots, c'est que tu es toujours aware. Aware, ça veut dire alerte. Tu es en prière constamment, en attitude de prière. Tu es en communion avec Dieu constamment. Tu n'as pas besoin d'un élément ou de quelqu'un d'autre qui te permet d'avoir accès à Dieu. Ce seul quelqu'un d'autre-là, c'est Jésus. Et Jésus, quand tu fais de lui, quand tu as ta foi en lui, il habite en toi par son esprit qui fait en sorte qu'à tout moment, n'importe quand, tu peux avoir accès au Dieu de l'univers. Tu peux avoir également déjà libéré de la puissance du péché versus éventuellement de la présence du péché. Donc, la puissance du péché ne peut pas t'enchaîner. Parfois, il va nous enchaîner parce qu'on reste encore on va encore utiliser les mêmes patterns, des éléments de dépendance. Par contre, quand tu utilises Dieu et la puissance qu'il t'a donnée à travers Jésus, tu dis, non, j'appartiens plus à l'ennemi, j'appartiens à Jésus. J'appartiens plus aux dominations de Satan, j'appartiens maintenant à Jésus. Donc, il n'a plus cette même permission-là qu'il avait avant, il ne l'a plus maintenant. Sauf qu'éventuellement, on va être délivré de la présence même du péché. Alors, voyez comment est-ce que tous ces éléments-là, l'espérance, l'amour et la foi, viennent s'imbriquer pour faire une vie chrétienne. Si tu as la foi sans l'amour et l'espérance, ta foi va être mise à mal continuellement. Et ta foi va mourir. Quand tu as juste de l'amour, tu as du monde qui ont plein d'amour, mais pas de foi. Et pas d'espérance. C'est ici maintenant, c'est le moment présent. Mais ils peuvent avoir beaucoup d'amour. Leur amour n'est pas motivé par une foi en Jésus et ce que Jésus a fait. Elle est motivée par « je vais être une bonne personne. Je vais être dans mon entourage quelqu'un de positif. » Et tout ça est motivé. Vous avez déjà entendu parler de la parole de la vérité, l'Évangile. Tous ces trois éléments-là sont motivés, sont nourris à travers Jésus et son message, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Jésus a décidé, Dieu fait homme, de venir sur la terre, donner sa vie pour toi, pour que tu puisses avoir accès à Dieu d'une manière complète, entière, une communion parfaite à travers Jésus et ta foi en lui.
il est parvenu, tout comme dans le monde entier, il porte des fruits et progresse. Quand tu as la foi, l'amour et l'espérance, ta foi n'est pas stagnante. Elle porte des fruits. C'est pour ça que dans l'Église, on parle souvent de « est-ce qu'il y a des fruits à une foi? » Dans quelques semaines, on va avoir des baptêmes. Mais très souvent, on a des baptêmes et quelques semaines, mois, années plus tard, les gens ne suivent plus Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a une semence qui a été semée, elle a commencé à pousser, mais pour X raisons, elle a séché, éventuellement, elle est morte. Il y a des gens, puis là je rentre dans un sujet très délicat, parce qu'il y a toujours cette tension-là entre l'assurance du salut et la perte du salut. Il y a des gens qui sont comme, non, il n'y a personne qui va pouvoir les ravir de ma main. Ça, c'est ceux qui parlent de l'assurance du salut. Ceux qui parlent de la perte du salut, ouais, mais les 4 semences, il a commencé à porter du fruit, puis après ça, elle est morte. Mais il a commencé à porter du fruit. Dans la Bible, il y a toujours cette tension-là, qui est très saine. Parce que quelqu'un qui s'assoit et dit « Ah, moi j'ai fait ça il y a 20 ans, Master, free for all! » Dieu est comme « Niaise pas avec moi, là. Je suis le Dieu 3 fois saint. » OK. Et il y en a d'autres qui sont comme complètement l'inverse. Qui sont comme « J'en ai pas fait assez, j'en ai pas fait assez, j'en ai pas fait assez. » Puis là, Jésus dit « Non! T'en as fait en masse parce que moi, je l'ai fait en masse. T'en feras jamais assez. Mais mets ta confiance en moi. Mets ta confiance en moi. C'est moi qui ai la clé. C'est moi qui ai la bonne nouvelle. C'est moi qui ai l'Évangile. C'est pas dans ce que tu vas faire ou ce que tu vas réussir à faire. C'est moi. Je suis ton pain de vie. Je suis ta source d'eau vive. Pas toi, est-ce que tu pourrais faire. Alors, cette tension-là est très saine. Justement pour nous laisser dans, OK, notre foi doit porter du fruit et progresser. Puis ça va aller encore plus loin tantôt. Le jour où vous avez entendu et connu. Donc, il ne suffit pas d'entendre beaucoup, de venir à l'église chaque dimanche et d'entendre plein de bons messages, d'entendre d'être avec des gens qui parlent souvent de Dieu. Il ne suffit pas d'entendre parce que tout le monde peut entendre. Ce n'est pas tout le monde qui peut écouter et connaître. Et c'est pour ça que entendre, ce n'est pas une œuvre divine. Connaître, c'est une œuvre divine. C'est pour ça que ma prière ce matin pour vous, c'est que le Saint-Esprit parle à vos cœurs et que ce ne soit pas juste des paroles qui parlent à vos cœurs. La grâce de Dieu dans la vérité. Regardez comment la grâce revient. Tu dois réaliser que ce que tu dois connaître, ce n'est pas « j'ai besoin d'une assurance vie au cas où ». Non, tu dois connaître la grâce que Dieu a déployée envers toi pour que tu puisses avoir accès à lui. Et là, j'arrive dans mon 3e tableau, la prière dangereuse. Et Paul commence à prier pour les Colossiens. Et il prie cette prière très dangereuse. Il dit, nous prions que vous soyez remplis. Et pour remplir un verre d'eau, il faut enlever ce qu'il y a dedans pour remettre d'autres affaires. Soyez remplis, on est comme souvent, yes, rempli, ouais, verse. Mais si ton verre est plein, tu dois enlever ce qui était pour remettre ce qui est. Donc, qu'est-ce qui dans ta vie ne fait pas partie de ce que Dieu veut remplir? Et qu'est-ce que Dieu veut remplir dans ta vie? Il veut remplir des fruits de l'esprit. Il veut remplir un cœur qui va être débordant de lui, de sa présence, de sa paix, de sa passion, de la patience qui émane même du caractère de Dieu. Soyez remplis de la connaissance. Et regardez où est-ce qu'il s'en va là. Il dit, soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Très souvent, on a l'impression que quand tu as la foi, tu n'as pas de cerveau. Vous avez déjà entendu ça? Comme, OK, quand tu rentres dans l'église, mets ton cerveau de côté, mets-la off, et maintenant, laisse-toi brainwasher. Et Paul, il est complètement l'inverse de ça. Il dit, non, tu dois connaître, comprendre, tu dois mettre ton cerveau à on, et même à on, parce que quand tu ignores, c'est facile d'ignorer. C'est facile de tomber en latence. C'est facile de dire, la vie après la mort, on verra rendu là. C'est facile de dire, au pire, comme même quand on parle des lois de la thermodynamique, c'est passionnant. Quand on commence à parler même de l'origine de la Terre, on est comme, OK, mais supposons qu'on croit au Big Bang. Ouais, mais comme 100 milliards d'années avant ça, il y a quelque chose d'éternel dans le monde et dans la vie. Puis là, non, mais OK, l'univers est éternel. Yes, ça fait vraiment plus de sens que mon Dieu. Pense à quelque chose d'éternel et ça fait freaker un être humain. Alors, on met notre cerveau à off. On est comme, non, on va arrêter de penser à ça. On va essayer d'imaginer l'infini derrière. Parce que quand on pense à un infini derrière, on est obligé de penser à un infini devant.
Et ça nous fait flabbergaster les êtres humains. Alors on dit, off, pouc! Nous autres, on va juste se concentrer sur les 3,7 milliards d'années, là, puis on essaie d'expliquer ça. Poup, 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 poup. Mais avant ça, un 15 milliards d'années en avant, en arrière, on va arrêter de penser à ça, ça nous fait flabbergaster. Pouc! Puis c'est pas le sujet de ce matin. Je fais juste dire que quand on commence à penser à quel point on est une petite fourmi qui essaye de lire la loi de l'impôt puis faire du sens avec ça, puis on est en train de dire, ça, je commence à comprendre la première ligne. Sauf qu'il y en a 2000 pages en arrière de ça. Puis on essaie de dire, ouais, moi non, je ne crois pas là-dedans, là. Je ne crois pas dans... On va arrêter de penser à partir de là. On met notre cerveau à off. Et Paul, ce qu'il dit, vous avez besoin d'une connaissance et d'allumer votre cerveau. Parce que ce que Dieu veut faire, il ne veut pas effacer ton cerveau. Il veut te montrer qu'il fait du sens. Il veut te montrer que le seul chemin, c'est lui. Pas en mettant ton cerveau off, en le mettant on. Il dit, soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Donc, pas juste la connaissance. Quand tu es touché par l'Esprit, quand tu es touché par Dieu, tu veux de plus en plus l'aimer et faire sa volonté. Donc, quand tu es touché, tu veux être touché par sa connaissance, et après ça, de plus en plus, tu te ligues, tu te centres sur sa volonté. Et en toute sagesse et intelligence spirituelle. Donc, puis ça, là, c'est assez intéressant, il y a des gens qui ont beaucoup de connaissances, peu de sagesse. Donc, beaucoup de connaissances, sauf manque de maturité pour l'appliquer. Et c'est comme par exemple, c'est un exemple un peu farfelu, mais supposons, vous savez, une tomate, c'est un fruit, n'est-ce pas? Donc ça, c'est de la connaissance. Il n'y a pas longtemps, à l'épicerie, l'émission L'épicerie, il disait, à cause qu'il y a des noyaux dedans, puis c'est fruits, j'y vais, en tout cas, je me souviens plus en tout de ce qu'il disait, et il disait, c'est un fruit. Puis là, j'étais comme, yes, ça c'est de la connaissance. Sauf que la maturité ou la sagesse, c'est de ne jamais mettre une tomate dans une salade de fruits. Ça, c'est de la maturité. Donc, c'est de l'application d'une connaissance. Alors, il ne suffit pas juste d'avoir des connaissances, sans pouvoir l'appliquer par la suite. Sinon, très souvent, et c'est ce que souvent l'Église se sont fait les maîtres, d'avoir beaucoup de connaissances et de vouloir l'appliquer à tout le monde autour de nous, sans nous être touchés premièrement. Alors, il dit, soyez en toute sagesse et intelligence spirituelle. Qu'on puisse être pas juste des gens qui sont dans notre cerveau, mais aussi dans notre cœur. Que ça ne touche pas juste nos têtes, mais que ça touche nos cœurs. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Pas juste des petits bouts de ta vie. Entièrement. Complètement. Vous aurez pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes. Il continue avec les fruits. Un chrétien qui n'a pas de fruits, sa foi est morte. Comme dans Jacques, dans le livre de Jacques. Montre-moi ta foi par tes œuvres, et je te montrerai mes œuvres par ma foi. Et les deux sont intrinsèquement liés. Et vous progresserez dans la connaissance de Dieu. Donc, plus que tu avances avec Dieu, avec la foi, l'amour, l'espérance, plus qu'il y a des fruits qui apparaissent dans ta vie que tu n'avais pas avant. Et ça, c'est un périple extraordinaire. Dieu t'envoie pas, il ne te voit pas autrement, il ne te voit pas plus faible, il te voit saint, entièrement saint. Mais cette relation-là et cette proximité-là apporte une marche de jour en jour, de sainteté en sainteté, vers la parfaite stature de Christ. Vous serez fortifiés à tout point de vue par sa puissance glorieuse pour être toujours et avec joie persévérant et patient. Alors, on va être enraciné, fortifié. Notre foi ne reposera pas sur un verset, non, sur la personne de Jésus, sur sa parole entière, sur notre relation avec lui qui se tisse et s'enracine de plus en plus profondément. Et savez-vous ce que ça va provoquer, ça? De la patience et de la persévérance. C'est quoi la différence entre les deux? La persévérance, c'est pour les circonstances difficiles et la patience, c'est pour les gens difficiles. Tu as besoin des deux, je t'en passe un papier. Donc, des fois, il y a des gens qui sont comme « Ah, moi, les êtres humains, je les ai rejetés, c'est des vipères, mais par exemple, je suis un tough dans la vie. » Les deux vont de pair. Un chrétien, il est animé d'amour, la même que Jésus, et Jésus était sur la croix. Les gens le blasphémaient vers lui, et il dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. »
Et quand un chrétien est animé de cette même foi, de cette même amour, de cette même persévérance, de cette même espérance plutôt, il va toujours avoir ces mêmes désirs et ces mêmes yeux par rapport aux êtres humains et aux circonstances. Donc, quand tu as une foi, tu as des fruits, et ces fruits donnent d'être enracinés, pas en n'importe quoi, mais en lui, qui donne de la persévérance et de la patience. Et j'arrive à mon 4e tableau, qui est, à mon sens, le plus cool. Avant, j'ai une citation. Il y a quelque chose qui fait du christianisme plus qu'une religion, plus qu'une éthique et plus que le rêve de l'idéalisme sentimental. C'est ce qui le rend pertinent pour chacun de nous en tant qu'expérience contemporaine. C'est le fait que le Christ lui-même est le contenu même de la vie de la foi chrétienne actuelle. Jésus, il est vivant. Il n'est pas juste dans un livre. Il est vivant aujourd'hui. Il règne, il est ressuscité. C'est ça qui fait une grande, qui fait la totale différence. Et là, j'arrive au point central. Qui est Jésus? C'est l'élément de fin, l'élément culminant. C'est l'élément que Paul dit, OK, je vous ai dit beaucoup de choses par rapport à la foi, l'amour, mais là, je vais vous parler de Jésus. Et attention, ouvrez vos oreilles. Si avant, tu n'écoutais pas, écoute maintenant. C'est le moment où est-ce que ça arrache. Et pas arrache d'une manière comme un ouragan. Ça arrache comme une brise légère et un torrent d'eau dans le désert. Ça vient nous vraiment rendre tout le restant, là je comprends. Alors maintenant, si tu n'écoutais pas, écoute maintenant. Qui est Jésus? Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Le Fils, il est l'image du Dieu vivant. Il dit en début de parcours, tu veux connaître Dieu? Cherche pas plus loin, regarde à Jésus. Regarde à quoi ressemble Jésus, son caractère, sa manière de répondre, sa manière d'agir, sa manière de faire des miracles, sa manière de prioriser les choses. Ça, c'est Dieu. Il est l'image parfaite du Dieu invisible. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Jésus, plusieurs personnes l'ont vu et on voit à quoi il ressemble dans sa parole. Tu veux te rapprocher de Dieu, rapproche-toi de Jésus. Le premier-né de toute la création. Tout souvent, il y a des gens qui sont comme « Ah, ben Jésus a été créé. » Donc, c'est quelqu'un qui est sous Dieu. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le premier-né réfère toujours à un héritier. Dans la Bible, on appelle Abraham, dans le livre de Genèse, on appelle Abraham, on appelle Isaac le premier-né d'Abraham. Pourtant, ce n'est pas son premier-né, c'est son deuxième. Mais il est l'héritier. C'était Ismaël, son premier-né. Alors, quand ici, Paul parle du premier-né, c'est qu'il est l'héritier de Dieu. Tout ce qui appartient à Dieu appartient à Jésus. En effet, c'est en lui que tout a été créé. Jésus, il est plus big que tu penseras jamais. Tout l'univers, tous les protons et les atomes dans le minuscule, comme les galaxies qui émanent de par l'univers, sont en lui. Tout a été créé en lui. C'est écrit là. Donc, Jésus, il est plus big que juste l'être humain que tu peux voir à la télé. Dans le ciel et sur la terre. Donc, sur la terre, dans ton quotidien, dans ton day-to-day, Jésus, il est plus grand. Il peut être le maître de ta vie, mais aussi dans le ciel. Je ne sais pas si dans l'univers, il y a des extraterrestres, mais si une manière, il y a un extraterrestre qui arrive sur la terre, Jésus est son roi. Que ce soit sur la terre ou dans le ciel, Jésus, il est le roi de toute royauté. Il dit, dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible. Tu veux mettre ta foi dans juste ce que tu vois? Jésus, il est le roi de tout ça. Tu veux mettre ta foi juste dans le ressenti, même dans les frissons que j'ai ressentis, ou les anges. Jésus, il est le roi de tout ça. Il est le roi, il est plus grand, il est plus haut. De l'invisible comme le visible, il est le roi aussi. Trône, souveraineté, domination, autorité. On fait référence à toute autorité spirituelle ici. On ne parle pas des royaumes. On parle de toute suprématie spirituelle. Et les Colossiens mettaient leur foi dans toutes sortes de spiritualités intangibles, New Age, non précises. Jésus, il est dominant sur tout ça. Tout a été créé par et pour lui. Tout a été créé par lui, par ses mains. Et toute domination lui est soumise.
pour lui. Mais non. Mais Satan, il n'a pas été créé par et pour lui. Oui. Les démons, oui. Parce que Jésus les a créés un jour. Ils se sont rebellés, mais il les a créés un jour pour le glorifier. Et un jour, parce qu'ils se sont rebellés, il va les enchaîner. Mais tout a été créé par et pour lui. Il existe avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il a été créé avant toute chose. On dit qu'ici, notre monde a été créé il y a 3,7 milliards d'années par le Big Bang. J'y crois. Jésus a dit « Big Bang! Tout est créé! » Et Jésus, il existait bien avant 3,7 milliards d'années. Il existait depuis l'éternité, vers l'éternité. Il est la tête du corps. Savez-vous quoi? Ici, le pasteur de cette église, c'est Jésus. Il est la tête de l'église. Il est le chef. Il est le principal leader. Il est le commencement. Il n'y a rien qui commence avant Jésus. Et Jésus est éternel. Il est le premier-né d'entre les morts. Hein, c'est pas vrai, il est né comme il y a 2000 ans, puis il y en avait plein d'autres qui étaient nés avant lui. Le même principe que je vous ai dit tantôt. Il y en a plein qui sont nés avant lui sous Adam. Il est le premier-né qui a emmené une nouvelle race spirituelle. Ceux qui mettent leur confiance en Jésus sont sous Jésus sur une nouvelle patente des chrétiens. Les chrétiens qui ont une nouvelle foi, un nouveau Père qui s'appelle Jésus. Et à cause, puis ça, tout ça est possible, pas à cause dans l'organigramme ou l'organisation dans laquelle ils mettent leur foi. Non. Ils mettent leur foi dans la personne de Jésus qui a donné sa vie pour que tout le monde qui veut, tout le monde qui mette leur foi, puisse avoir accès au Dieu de l'univers. Afin d'être en tout le premier. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Au complet. Il n'en manque pas. Il est comme, tout est là. Tout est là. Il a voulu par Christ tout réconcilier. C'est Jésus qui est le centre. C'est la croix. C'est là que ça passe. C'est là que ça casse. C'est là que tu veux. C'est là que tu rejettes. C'est là où est-ce que tu rentres. C'est là où est-ce que tu rentres pas. C'est par lui que tu décides d'aller. C'est par lui que tu décides de rejeter. Aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par le sang versé sur la croix. Et là, je veux te dire, Dieu n'a rien de plus et rien de moins que Jésus à t'offrir. Jésus, Dieu, il n'y a rien de plus. Là, c'est comme, non, mais moi, ça me prend des cultes, là, ça me prend des affaires, ça me prend plus de feeling, ça me prend plus de... Jésus, Dieu n'a rien de plus à t'offrir que Jésus, et surtout pas rien de moins. Jésus, il est suffisant, il est suprême, il est au-dessus de tout, il est au-dessus de tout ce qui se passe dans ta vie. Il contrôle ton battement de cœur en ce moment même. Il contrôle ton entendement, ton intelligence. Il contrôle chaque être humain. Et un jour, tout genou fléchira devant lui et toute langue confessera qu'il est le Dieu de l'univers. Aujourd'hui, Jésus patiente pour revenir. Patient parce qu'il est patient pour que tout le monde puisse le connaître. Il veut que toi, tu viennes à lui. Il veut que tu le connaisses d'une manière plus profonde. Il veut que tu le connaisses, point. Il veut que tu rentres par la porte qu'il a pour toi. Et donc, c'est mon dernier verset. Et vous qui étiez autrefois étrangers et même ennemis de Dieu. Il parle aux chrétiens qui ont mis leur foi en Jésus. Il dit, avant, vous étiez étrangers. Vous étiez ennemis de Dieu. Vous n'étiez pas juste neutres. Vous n'étiez pas comme, souvent on dit que les Suisses, ceux qui habitent en Suisse, sont neutres. Ils n'ont pas rentré dans aucune guerre, ils sont comme super blindés, ils sont neutres. Pour Dieu, ça n'existe pas ça.
Tu ne peux pas être neutre. Tu es avec ou tu es contre. Tu es pour ou tu es contre. Tu ne peux pas être entre les deux, la zone grise. Juste comme, non, ça ne me dérange pas. J'aime pas, j'aille pas. Je fais juste être comme drapeau blanc. Dieu dit, je t'ai donné un moyen. Je t'ai donné tout ce que tu as besoin. Je t'ai donné ma parole pour que tu puisses la lire. Je t'ai donné mon Saint-Esprit pour qu'il puisse te convaincre, t'enseigner, mais tu peux être insensible. Dans Hébreu, il dit, n'endurcissez pas vos cœurs au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit veut te parler ce matin. Il veut te parler dans cette salle. Peu importe où est-ce que tu te trouves, le Saint-Esprit veut te parler. Et tu as le choix. Tu as le choix de l'écouter. Tu as le choix d'ouvrir ton cœur ou de le refermer et de dire, c'est pas pour moi cette affaire-là. Et vous qui étiez autrefois étrangers ennemis de Dieu, par vos pensées, par vos œuvres, il vous a maintenant réconciliés. Vous êtes mes frères maintenant. Vous êtes mes enfants. Je vous ai adoptés dans ma famille. Vous n'êtes plus des nowhere. Vous êtes des avec moi. Par la mort de son Fils dans son corps de chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Vous vous en souvenez tantôt quand je disais, Dieu te voit déjà saint, même si tu n'es pas encore saint, pas à cause de toi, mais à cause de Jésus, ce qu'il a fait à la croix. Mais il faut que vous restiez fondés et inébranlables dans la foi. Quand je vous parle de cette tension dans toute la parole, comme, OK, tu as la foi, tu as choisi Dieu, vous étiez étrangers, mais garde la foi. Plusieurs personnes prennent Dieu comme une assurance-vie. Ah, j'ai plus le choix, j'ai rien à perdre. Ne prends pas Dieu pour une assurance-vie. Il est tellement plus que cela. Tu traites Dieu, le Dieu de l'univers, le Dieu immuable, le Dieu qui n'a aucun début, aucune fin, comme une assurance-vie, comme un plan B ou un plan C. Tu traites Dieu comme étant « je vais un autre parcours alternatif. » Non! Dieu t'aime d'un amour passionné, mais il n'est pas dupe. Il n'est pas insensible à comment est-ce que tu le vois et comment est-ce que tu le traites. Ce matin, je vous interpelle à 3 choses. Je t'invite à 3 choses. Et ça, c'est pour tout le monde ici. Et ça va être vraiment la continuité dans toute la série. Ce matin, à la lumière de ce qu'on a vu, de ce passage-là, qui est riche, qui est puissant, qui est très interpellant pour tout le monde, je t'invite premièrement ce matin à croire en Jésus. Tu ne crois pas en Jésus, crois en Jésus. Je ne veux pas te convaincre avec des mots. Je prie que dans la période de louange et la période de communion, ça puisse être un moment où est-ce que l'Esprit touche à ton cœur. Qu'il parle à ton cœur et te dise « Viens à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Viens à moi et je veux nourrir ton âme. Je veux me faire connaître à toi. Je veux réconcilier ton cœur avec le cœur du Père. Mon mandat, Jésus, le mandat de Jésus est de réconcilier les êtres humains avec lui. Tout ce que tu as à faire, c'est de prendre la bouée. Prends la bouée, crois à Jésus. Les deuxième personne s'y revient à Jésus. Il y a des gens ici qui ont rejeté Dieu. Il y a des gens qui se sont détournés de Dieu. Il y a des gens qui ont abandonné Dieu. Il y a des gens qui ont abandonné l'Église et par le fait même se sont éloignés de Dieu. Il y a des gens qui ont juste sont désintéressés. Ils ont été blessés et se sont éloignés. Reviens à Jésus. Et quand je dis reviens à Jésus, je ne dis pas reviens à l'Église. Ce n'est pas ça que tu dois revenir. C'est à Jésus lui-même. Et les troisième personnes, c'est sois fondé en Jésus. Qu'est-ce qui dans ta vie n'est pas de Jésus? Sois fondé et enraciné dans ce qui est Jésus. Ni plus, ni moins. Parce que toute la plénitude de Jésus habite en Jésus. Je devrais dire toute la plénitude de Dieu habite en Jésus. On va prendre la communion. C'est un moment tellement privilégié pour se rappeler ce que Jésus a fait. Il n'y a rien de magique. C'est un moment où est-ce qu'on prend une coupe de jus ou de vin avec un morceau de pain. La coupe désigne le sang de Jésus qui a été versé.
Le pain désigne son corps qui a été brisé. Brisé pour moi. Saigné pour moi. Saigné pour que j'aie accès à l'éternité. Saigné pour que j'aie une communion avec le Dieu de l'éternité. Saigné, brisé pour que enfin je sois réconcilié. C'est le message de l'Évangile. La bonne nouvelle, c'est que quiconque croise en moi ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est le message de Jésus. Et ce matin, pendant le premier chant, on va se diriger sur les côtés. On va aller prendre ces éléments-là. Par contre, je veux te dire, si tu n'es pas chrétien, si tu n'as pas mis ta foi en Jésus, ne prends pas cette communion. Ne prends pas cette communion. C'est quelque chose qui est réservé. C'est un symbole puissant pour les chrétiens qui ont fait de Jésus leur roi, leur sauveur et leur Seigneur. Ce n'est pas un signe magique. Tu ne sortiras pas plus fort ou plus ressourcé parce que tu prends ça, surtout si tu n'as pas mis ta confiance en Jésus. Donc, si tu es chrétien, je t'invite à le prendre. Si tu n'es pas chrétien, si tu n'as pas mis ta foi en Jésus, ne le prends pas. Et ensuite de ça, on va prendre un temps, tout le monde ensemble, revenez à vos places, et on va prendre ensemble, on va prier pour ce que Jésus a fait pour nous. Et on va l'adorer de tout notre cœur. Je veux qu'on se lève debout et je vais terminer par un mot de prière. Oui, Jésus. Jésus, notre roi. Jésus, notre sauveur. Jésus, notre Seigneur. Jésus, l'alpha et l'oméga, le premier-né, l'héritier de Dieu, 100% homme, 100% Dieu. Tu as complètement dépassé notre entendement humain et tu le fais encore aujourd'hui. Dieu, on veut juste te remercier pour ton Fils. On veut te remercier pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il est aujourd'hui dans nos vies. On te demande qu'il puisse toucher les cœurs de cette Église. Qu'on puisse être complètement humilié devant toi, Jésus. Qu'on puisse comprendre davantage qui tu es. Qu'on puisse comprendre davantage ce que tu as fait pour nous. Comment est-ce que dans notre quotidien, aujourd'hui, ça change nos vies? Comment est-ce que nos relations sont influencées par ça? Comment est-ce que toutes nos vies tournent autour de toi? On veut, Seigneur, être illuminés par ton esprit. On veut, Seigneur, que tu viennes de plus en plus nous parler. On veut être plus proche, plus en intimité. On veut que ton Église puisse te ressembler davantage. On veut avoir plus de fruits dans notre Église basés sur une foi, un amour et une espérance qui est ancrée, enracinée dans qui tu es et dans ta parole. Dieu, que tu puisses faire de cette Église une Église qui est en feu, passionnée de toi, avec une foi qui est inébranlable, même à travers peut-être les tourments, les tempêtes, par rapport des fois même les circonstances qui deviennent difficiles, que ton Église puisse être enracinée, non pas dans des discours qui vont être puissants, mais dans un Dieu qui est puissant et dans un Jésus qui est omniprésent, un Jésus qui est au-delà de ce qu'on pourrait penser, imaginer. Dieu, ton amour dépasse notre entendement. Que tu puisses nous faire sentir ton amour ce matin. C'est dans ton Fils qu'on prie et pour ta gloire. Amen.